Bon début de semaine à vous tous qui nous suivez. To banda semaine on est sengope to bandango susu na basusi na makambo ezele kana partie est mboka na biso République démocratique du Congo. Population congolaise, je voulais commencer cette émission par vous dire que Joseph Kabila Kabange a été dans le plan. Il y a assassinat, il y a Mosé Laurent Désiré Kabila. Pourquoi je le dis? On va avoir les images au cours de cette émission. Nous allons aussi parler de Corneille Nangaa. Est-il un libérateur? Est-ce que Corneille Nangaa est un libérateur pour la population congolaise? Pour la bana Est, vrai ou faux? On va faire cette analyse ensemble avec vous. Et aussi, nous allons prendre cette grande messe qui a été organisée à Lubumbashi pour la paix dans la partie Est. Et on va aussi parler de la visite du chef de gouvernement, moi Mboka Judith Suminwa, Oyo Akita Kilobi na bande de ville, pe lelo azali attendu na ville à Kikwiti, et pas il faut lancer opération Téléma pour Mboka. À vous tous qui nous suivez, bienvenue. Comme je l'ai annoncé au sommaire de cette émission, nous allons parler de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire aujourd'hui à l'Est reste dominée. Naba assassinat, population à Bukavu, Goma, Baleli. C'est chaque jour qu'il y a des morts. Il y a d'autres images ici que ceux qui te balancent les binos, je suis sûr que beaucoup liaté, beaucoup lalaté, puisque le Congolais est en train de mourir, de souffrir dans son propre pays et loko ekoki ko salimate. Population ya Goma est comme Tuna. Corneille Nangaa est arrivé ici au Congo pour dire non, moi je suis le libérateur, je vais vous libérer de la dictature de Tshisekedi. Cependant, Félix Tshisekedi, en tant que président, n'a pas tué le Congolais. En tant que président, n'a pas avoué que Congolais boti, baboboma, Congolais. Mais aujourd'hui, avec Corneille Nangaa, qui est arrivé à Goma, qui est arrivé à Bukavu, qu'est-ce que cette population n'a pas vécu? La population est en train de mourir. À Goma, on assassine les jeunes chaque jour. On assassine les mamans, on viole les mamans chaque jour. On tue les papas chaque jour. Le véhicule des gens, la population ne vit plus paisiblement dans son propre pays. Voilà un libérateur démon, un libérateur sorcier que Kagame et Kabila ont cherché à nous envoyer. L'objectif de Kabila et Kagame, c'est de tuer les vrais Congolais, puisque Kabila n'a jamais été un vrai Congolais. On nous a imposé un monsieur à nationalité douteuse comme président de la République, et lui aussi a créé un monstre à la personne de Nangaa pour éliminer physiquement les vrais Congolais. Et c'est ce que la population de Goma Bukavu est en train de subir en ce jour. Cette population-là de Goma et Bukavu est en train de décéder, de mourir. Et la population est mingi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire puisque population là, ils ont besoin de kimia. Population, il faut kimia et vivre en paix. Mais tout ce monde, à Goma, n'en parlons pas. À Goma, même si aux autres canailles la boutique, ces militaires-là peuvent entrer dans un biloko au fêlé. Moins de revendications ont été tuées. Et Nangaa encourage cela. Après, il va vous dire, moi je suis libérateur, moi je vais faire ceci pour le Congo. Un menteur tout fait. Un voleur, criminel. Et en outre, nous avons encore à Bukavu. Aujourd'hui, même la population s'est levée pour dire non. Il y a une marche qui est organisée aujourd'hui à Bukavu. La population a dit, on en a marre. Toboyaki, Bitumba, Esama, na Bukavu. On a demandé aux FARDC Bundate Botika. Botika, la bangoba kota, la posa makile tangate. On pensait que Nangaa venait avec de belles idées. Au contraire, Nangaa se promenait avec des gens qui avaient déjà leur pénis debout, qui cherchaient seulement par où entrer. Libido et les cas. Nangaa se promène avec des gens qui ont leur pénis en érection. Bazo lukaka bana basi na biso ba congolaise pour pénétrer.
Nanga se promener avec des gens qui ont des poches clouées, bazar dans bon côté, ils savent qu'au Congo pour voler tout simplement. Et ils volent l'argent, ils volent les véhicules de nos compatriotes congolais. Voilà les soi-disant libérateurs. Vous qui soutenez Nanga, vous avez raisonné. Il y a d'autres Congolais qui réfléchissent par la nuit. Donc vous comprenez en réalité que ce Nanga-là ne vient pas pour libérer, mais Nanga vient pour tuer les Congolais. Nanga, na Ouele, na province Oyo, Yemoko Falakaza gouverneur, après les élections de 2018. Ça, c'est une vérité que je vous dis. Na Soni Wana habité, au lieu qu'il y gouverneur, a Tindin de Konaye Christopher Nanga. Mais ce sont eux qui régnaient là-bas. Il y a le professeur Kabila, ça qui est. Dites-nous dans cette province-là, si Nanga c'est un libérateur, qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'ils ont construit? Dans la dite province, oh, Yenanga, Baleki Naye, Tata Naye, les Botane Mabazo régné. Qu'ont-ils fait? Et s'ils n'ont rien fait, la province au Bangomo Bazan a monopole, la province aux même les Chinois, si vous voulez accéder, d'abord, seulement pour la solo, c'est 20 millions de dollars. Allez vous renseigner. L'Isola Pamba beaucoup de la famille Nanga, 20 000 dollars, il faut bimana. Allez vous renseigner. Je vais vous proposer des images. Nous avons fait des enquêtes, vous allez voir. Et aujourd'hui, la population de Goma Bukavu est en train de croupir dans la misère impossible. Impossible. Et d'abord, Badbaza Nambongote, Badbazo Lia Malongate, et vous venez encore qu'on violer ma maman wana. Qu'on y ba jeune, oh bazo sala moi ba makamba wa mike ba activité mike. Et vous commencez même à tuer. Et vous vous faites appeler libérateur. Kaboua. Ça, c'est pas normal. Et ces gens-là pensent que Bissoba Oboé, je serai là pour soutenir Nanga, je serai là pour l'accompagner. Faux et archi faux. Je ne le ferai pas. Nanga, c'est un Congolais, Oyo Amélie Makila ba Rwandais. Nanga a bu le sang des Rwandais. Nanga n'a plus le sang des Congolais puisque Nanga a commis criminel. Tous Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Bakomi Bakartia Kagame, vous le savez. Bakomi Bakartia Kagame. Et ces gens-là sont en train de rouler la population pour que Rwanda ait imposé Marc Nena Mboka Congo. Et voilà pourquoi j'appelle toute la population de Bukavu, Goma, Bobi Malabalabala. Nous devons dire non à cette agression. Totel et Melaba M23. Il ne va pas tuer tout le monde. Si aujourd'hui, la population doit se lever, te bimi la balabala, te le dit non, c'est fini. Soit vous quittez, soit vous tuez tout le monde. Ils vont partir. Ils vont quitter Bukavu, ils vont quitter Goma. Et des fois, dans ma commission, c'est la détermination de l'Union européenne. Des fois, vous dites, notre armée va se battre, les Ouazalais de sont là, mais nous devons maintenant nous lever. Bon, télémi peut boyer. Non. Même ces histoires de dialogue ici, il y a mascarade dans la population. Qu'est-ce que ces gens-là vont revendiquer? Est-ce que RDC est un problème dans Bango? Il y a Batouana. Dites-nous un peu, qu'est-ce qu'ils vont aller revendiquer? RDC est un problème dans Bango ni? Nyonga Rwanda ni obiso tout ça nango. Le soi-disant FDLR. FDLR, maman na biso ba congolais ba bota bango. Quand les FDLR sont en crise, ce sont des Français qui ont accepté que bakota na mboka oh. Mais que ces Français-là viennent bango moko, bakende na est, basa la enquête. Ce moment ba FDLR bazali bazu bango bazu si bango na Rwanda. Mais c'est pas pour dire que vous cherchez le FDLR en exterminant le Congolais des souches. Est-ce que le Congolais des souches que vous tuez, qu'est-ce que ces Congolais-là ont à voir avec vos FDLR? Pourquoi Kagame a peur de FDLR s'il se dit qu'il est fort? Donc Kagame c'est aussi un paquet. Un nul. Et à ce comment Koboma ba Congolais aisément.
Non, nous cherchons le FDLR. Depuis que la guerre a commencé, on a arrêté combien de FDLR? Tous les seuls dossiers que Kagame a cherché à monter, tout a été démantelé. Démenti. Et Kagame, c'est un con. Vous jouez avec des Congolais puisque Toyamba Bino Nambo Kanabiso Boya. Tofandi Sabino. Mais en réalité, vous avez eu des plans. Vous avez eu des plans pour éliminer, assassiner nos Congolais. Chers compatriotes, population de Goma, Bukavu, de partout où vous êtes, aujourd'hui, je vous appelle Yakote Lima. Bientôt là, nous allons commencer une nouvelle émission pour vivre la réalité. Alors, nous ne voulons plus de bêtises dans le cannabis au Congo. Nous allons prendre cette première image. Vous allez voir le Ouazalendo qui se prépare déjà pour la guerre. Plus de 10 000 Ouazalendo prêts pour la guerre et ils vont récupérer. Bangomo balobi, bitika bisimba simba. Moto na biso, tozo bunda, toko kota 100, toko bima 100. On suit et puis on se retrouve. Tunafuatana? Si mnajua dawa yetu? Inakatala nini? Hapa kila mtu amibatela. Wewe na bifanya nafanya nini? Etaliomoko. Tunapenda tukaingia 100, tutoke 100. Tukaingia 200, tutoke 200. Sawa. Ndani ya ile mabatayon, makompani, ile yenye balibapanga, tunapenda tupate efektif. Efektif yenu mwe bote tulisha ipata, me mule mumasite yenye mulipangia, tupate ile maefektif, ba S4 batayon, ba S4 brigade, bende pour état-major général. Voilà. C'est avec ça que nous allons vaincre la guerre. La détermination de nos militaires. Fini avec ces histoires. Oh, négociation et brassage. Chef de l'État, faut pas faire confiance dans Joao Lorenzo. Il joue la carte du Rwanda. Nous ne voulons plus de dialogue. Ça ne va aboutir à rien. Hier, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a eu à discuter avec l'envoyé spécial et Donald Trump. C'était question de discuter sur la situation sécuritaire à l'Est et les investisseurs américains qui doivent arriver. Ils ont juré sur la situation sécuritaire et ils vont aider la République démocratique du Congo à retrouver son intégrité. On suit et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ces premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix
afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions. Et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. Merci beaucoup. Il y a des gens qui se sont toujours posé la question. L'Iwai Yamouze Laurent Désiré Kabila et Bandaka Wapi. Frustration des Rwandais et Zalaka accompagner Mouze Laurent Désiré Kabila à côté de la République démocratique du Congo. Et quand ils ont commencé à beaucoup demander à bloquer Bango. Et cette frustration-là, tout le monde se disait, comment on va atteindre Mouze, comment l'assassiner? Je vais vous proposer des images, il y a réflexion. Il y a Moutou Azalaka parmi Bizimakara. Bizimakara dit clairement qu'on était frustré de la situation. On était frustré de voir que Mouze Laurent Désiré Kabila a balouké la bisso. Et on s'était posé des questions, comment Koko un entourage naïe? Et Bizimakara le dit clairement, son fils avait dit, je vais prendre relève. Bakosaka biso que non, Azalaka ne Nazamba au moment où il était dans les coups. Et il avait promis de prendre les relèves. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange commence à dire que le temps de la vérité est arrivé. C'est plus qu'il va encore commettre le même bavure à Salaka na Era Mouzé. Chercher à assassiner, chercher à organiser l'assassinat de Félix Tshisekedi pour quitter sous son avion. Et c'est la bande qui a rêvé à quitter sous son avion, le président. Mais cette fois-là, c'est un rêve qui ne va plus se réaliser. Je pense que ce monsieur de Joseph Kabila Kabange doit aller se reposer. Mbongo au Congo et PCI à Kenikolia. Nous avons besoin d'évoluer avec de nouvelles personnes qui ont une vision bien claire. Ne vous venez plus pour nous embrayer, ne venez plus pour faire vos aventures puisque vous n'avez plus de la place. On suit Bizimakara et puis on se retrouve. Of course, the late Kabila understood no other language than the language of violence, including with his own people, because the information we have at this stage is that it was a coup amongst the closest friend of Kabila, meaning that if these people they have gone that far, then they had no other means of expressing themselves, and it shows you the degree of disappointment and the degree of frustration. So it was an inside story because it is his son now who wants to take over. Do you think his son arranged for him to be killed? I don't see how could that have been done without people like his son and others close to him being involved, because then how would it happen? And if you see how they are fighting to take over after him, it appears clearly that they were involved in this business. Merci beaucoup. Je vous ai dit à l'introduction de cette émission, Nanga n'est pas un libérateur. Nanga, c'est un voleur. Nanga n'est pas un libérateur. Nanga, c'est un voleur. Nanga est venu pour atteindre ses objectifs et non libérer la population congolaise. Et à libérer Bisso Nanini. Là où Nanga est, et là qu'on y a action malamu pour la population de Goma. Posez-vous la question.
Nanga komi na Goma. Qu'est-ce qu'il a fait comme action à Malam pour cette population-là? Zéro. Si déjà, le moins place à Mouké, Azara et Bukavu, et à Goma, il est incapable, il y a comme ça la action pour cette population-là. Vous pensez qu'il va le faire pour toute la République? Non, c'est un menteur, un margoulet, dirigé par Kabila et Kagame. Alors, une telle personne, ce bino bozo pese confiance, nangaya na ekaka, nangzaleleki, yon depuis Kabila zalezala te, Mobutu kutu président, zalezala. Zalezala et puis nzalekozala kaka. Tant que estomac no ezo sala, ozo vivre, obanozo kaka nzala. Arrêtez de rêver, de donner l'opportunité à un voyou, Aya Kobana au diriger bino, après le lendemain bobanolela. Nanga n'est pas un libérateur. Merci beaucoup. Avant de parler de Daniel Bumba et de l'assassinat de Dani, nous allons vous signaler que Madame Judith Suminwa séjourne dans l'espace Grand Bandundu. Et c'est hier qu'elle est arrivée dans Bandundu-ville. Judith Suminwa a annoncé ce que la population voulait entendre. Pour la Makamba Est, la police et l'armée, mon salaire na bango ezo comme doublé. La police et l'armée, mon salaire na bango ezo comme doublé. Donc aujourd'hui, dire à un jeune à côté de l'armée, ce n'est pas un péché. Mais moi aussi aujourd'hui, selon mes convictions, mes décisions, na koki kokota na armée mboka na biso. To bunda, pour na intégrité mboka na biso, salaire va doubler yango. Et Judith Suminwa a dit le chef de l'État Félix Tshisekedi est déterminé à ramener paix à partie est. Yango tozo senga ba congolais chose bossa nini botelema. Bozo telema te pour défendre l'individu Félix Tshisekedi ou l'UDPS. Bozo telema te pour défendre l'union sacrée, mais bozo telema pour tomber la bende la Congo, pour bunde la mboka na biso Congo. Et c'est dans cet esprit que Madame Judith Suminwa appelle les jeunes à adhérer massivement à l'armée et surtout de ne jamais trahir le Congo. C'est l'unique pays que nous avons. Toujours dénoncer tous les voyous là qui tournent. Pour la Koya Iba Mabela Mboka na biso. On suit Judith Suminwa et puis on se retrouve. C'est ton dimanche 16 mars 2025, très spécial à Bandundu-ville, chef-lieu de la province du Kwilu. Pour cause, l'arrivée de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui est accueillie au pied d'avion par Madame Sete Kassilda Kibongo, bourgmestre de la commune de Bassoko. Il s'en est suivi cet accueil avec pompe de toute la population de Bandundu-ville, sérieusement mobilisée par leur élu Eric Kinzambingul, qui, chemin faisant au rythme de la fanfare, danse et cris de joie, témoignent leur soutien indéfectible au chef de l'État ainsi qu'à la première ministre Judith Suminwa. Au point de chute, la place Tribune, devant une foule nombreuse en liesse, la première ministre commence par rendre hommage à plusieurs morts suite à l'agression rwandaise ainsi que ceux du phénomène Mobondo. Ici, elle appelle la jeunesse kwiloise à rejoindre massivement l'armée ainsi que toute la population à dire non à l'agression rwandaise aux côtés du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et promet les élections des gouverneurs et sénateurs de la province du Kwilu dans un bref délai ainsi que l'asphaltage de la R17 axe Mongata et Bandundu-ville après avoir mieux sécurisé cette partie du pays. Ndenge makambo ya bitumba ezwi biso. Papa mokonzi mboka le 29 janvier alobi bana nyonso to mboka o ayebi ke kombo na ye congolais azali congolais fo atelemela bitumba mboka na biso bongo te. Jeune oyo amoni lelo kazana makasi okeno bunda kota na armée akota na armée. Oyokaki mikolo oyo Seni esi est publié calendrier. Maleme tozo koba. Maleme tozo koba.
bakosala élection bureau définitif, bakosala élection à sénateur, bakosala élection à gouverneur. Na cadre à programme ya Sikomin, sinon congolais, na mbongo oyo to négocier, basale la paix banzela wana bato programmer yango oyo to kosala ya RN17 Mongata et côté déjà ceux qui ont réglé problème à sécurité, ni sale bandela. Satisfaction de la population de Bandon-de-Ville à travers l'honorable Eric Kintambi. Elle est venue conforter, lancer ce message Congo Téléma pour que tous nous ayons le même esprit pour soutenir vos forces armées et Ouagaleng pour reconquérir notre territoire national. Notez que la patronne du gouvernement congolais accorde quelques audiences aux forces vives de la province du Kwilu avant de s'envoler pour la ville de Kikwit, capitale économique de la province du Kwilu. Merci beaucoup. Chers compatriotes, Daniel Bumba, est-ce qu'il a fait un accident? Est-ce que c'est le vécu de Daniel Bumba Oyo et Kenaki ko tout à Moutou? Jeune Moko, na niveau première rue, Aoutaki, Moussala Naye Azozonga. Et Moutou Kaya Daniel Bumba et Zoya Bakoutene Kota agi à toutes les jeunes décédés sur place. Moutou Kaya Daniel Bumba, un monsieur au Azakala ceinture sécurité accueilli Aïbi yango abimisi yango place bakangaki yango le chauffeur qui conduisait, tout le monde parle de Daniel Bumba. Jusqu'en ce jour, la famille de Dani o bakoufeli mwana bazu ata eloko mon côté, même pas assistance. Il y a ville province à Kinshasa. Pourquoi on parle de la ville province à Kinshasa? Le véhicule Oyo et tout à qui Dani. Quand on a checké à l'intérieur, on a vu la carte de Daniel Bumba en tant que DG de la société Oazali. On a vu la champagne, la sanga cher na kata mutu kawana. Cette famille-là demande justice. Il faut justice et ça le mapona Dani. Ce jeune abane ne kokumba moto azo sala musala na ye azo laisse sa famille azo boko labana et aujourd'hui il est parti koto puisque mutu moko boye entre guillemets soit ayibaki mutu ka Daniel Bumba soit c'était le chauffeur de Daniel Bumba soit lui-même baye ba tamponner jeune wala et ils sont partis. Le chauffeur qui conduisait ce véhicule là, on parle de Daniel Bumba ou une autre personne. On aurait entendu que c'était Daniel Bumba. J'utilise le conditionnel. Azalaki na HJ, babimisi bamimi l'hôpital Moussousou pour la colis Moussakras. Est-ce que la justice congolaise fonctionne réellement? Nous demandons à ce que les enquêtes soient lancées. Constant Moutamba, yo oza ministre de la justice, police criminelle, police judiciaire. Levez-vous, ouvrez les enquêtes pour ces dossiers. Makila ya Dani et Koki Kokende Boete. La population et toute sa famille, il ne faut pas y avoir la vérité. Nani a tout acquis. Ezalaki Moutou Kanani. Et Moutou à la fois a condamné puisqu'il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. On suit ces reportages que nous avons pu réaliser et puis tout se retrouver pour continuer l'émission Nabiso. Un cas de décès a été signalé dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mars 2025 aux environs de 2 h du matin sur la première île Limité, quartier d'Ilandos, impliquant le gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence Daniel Bumba Lubaki. Selon des sources dignes de foi, le véhicule appartenant au gouverneur Bumba, dont les cartes de visite contenant son nom comme directeur général de la société Mango Airlines, ont été retrouvées dans le véhicule accidenté. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Le gouverneur Daniel Bumba, ou encore son véhicule, a percuté un jeune homme la nuit du 8 au dimanche 9 mars 2025 vers 2 h du matin sous une vive allure, sans contrôle, sous l'effet de l'alcool, comme les témoins des personnes qui ont vécu la scène et qui avaient retrouvé dans le véhicule des stupéfiants et boissons alcoolisées à forte dose qui justifient la scène macabre. Ye awuti na bande azomata. Falaki soit kota bopona zo petit boulevard asa nini a continuer pona bima nini boulevard nini triomphal asa nini amata.
Mais le monsieur en question a outi na bande boy, il y a retour. Comment ils tellement ils déjà fait vert et puis ils allaient ba air tardif. Ils allaient peine à vitesse à ma casse. Moi ya kanga frère ils allaient quitter. Ndé a tamponner de konangai a longwe na bande azalaki azongi na bande de retour oya bande ko ça ni pona côté là. Et puis hier côté bazwa qui est a bête so qui 7 shit. A te kuna se retrouver na ngambo. Oh mutu ataki mutu ke baluka 7 fois. Et bête 7 shit. Na 7 shit o mutu ke ebetaki wana to komi esikana totali ba contenu ko ezaki na kati wana on a trouvé il y avait de l'alcool quoi ba champagne bexo na kati ya mukane ba champagne bexo na ba speed ba boisson na biso énergie wana. La victime Dani Fuelo, âgé de 28 ans, était paisiblement sur sa moto, rentrant chez lui avant que le véhicule du gouverneur Bumba, qui laissera sa bande pour les renverser, son réserve pour mettre fin à sa vie. Le pauvre Dani Fuelo quitte la terre des vivants pendant que les siens avaient encore fort besoin de lui, selon des sources concordantes. Le conducteur qui a renversé le pauvre Dani Fuelo s'est fracturé le bras et blessé au visage et serait probablement le gouverneur lui-même, car depuis cet accident, le premier citoyen de la ville est introuvable et injoignable, zappant toutes les invitations et cérémonies officielles, en commençant par celle de la cérémonie de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Lui, qui est le numéro 1 de la ville, a brillé de son absence et n'était pas même représenté. Et encore depuis cet incident, les conseils des ministres et réunions du conseil provincial de sécurité ne se tiennent plus. Il est fort probable que le gouverneur Bumba est dans l'incapacité de gérer la ville actuellement vu son état de santé. Les proches du gouverneur Bumba, aussitôt informés du drame, se sont arrangés pour effacer les traces de cette scène macabre qui a conduit à la mort du jeune homme Dani Fuelo. Ces personnes dont certains noms ont été découverts, il s'agit donc de M. Ig Luawa, conseiller technique du ministre provincial de l'ITP et coordonnateur de l'initiative Daniel Bumba en charge de l'assainissement de Lukunga. Ces derniers, comment va-t-il se retrouver en ce lieu pendant ces heures et dans l'entrepôt des services de transport administratif ITP, ville de Kinshasa, et avec des menaces pour faire sortir le véhicule accidenté pour une destination inconnue, en présence du chef de garage Charlie et son adjoint Dadi, le corps de garde de la société GESA, agent Mungulu, qui avait même refusé d'ouvrir à M. Igluawa la grille, mais fort de ces menaces, l'agent Mungulu, sans appui, va céder aux caprices du tout-puissant Igluawa, comme vous pouvez le voir dans ces images. Si ce drame n'était qu'un simple accident, alors pourquoi le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a mobilisé autant de services de l'État et de la police ville de Kinshasa pour étouffer l'affaire? Le véhicule porte-atout de la police ville de Kinshasa, qui a servi pour l'évacuation du véhicule dont la plaque était restée sur place sous les guides du général Mania de la Pire, a-t-il été envoyé réellement par le général Blaise Kimbalimba? Cette question mérite d'être posée. Un autre fait marquant dans cette affaire est la présence du colonel Mimi Bikela, qui avait démissionné de la police, qui occupe présentement le poste de conseillère spécial en matière de sécurité du gouverneur Bumba, se donne le luxe de se pointer à la famille de l'illustre disparu en qualité de colonel alors qu'elle n'est le plus, pour, selon nos informations, faire taire la famille endeuillée. Le gouverneur Bumba serait blessé au visage et fracturé, aurait été d'abord pris en charge à l'hôpital HJ puis transféré aux cliniques Galima. Doit malgré cela répondre de ses actes devant les instances judiciaires du pays pour mort d'homme. Lui, en tant que responsable, ne devrait pas étouffer ou effacer les traces d'une si grande affaire qui a coûté la vie à un jeune homme innocent. Nous en appelons donc au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, son excellence Jacques Chabani, de se saisir du dossier pour faire la lumière quant à ce. Au chef de l'État, si possible, de désigner un intérimaire pour éviter un vide juridique à la tête de la ville de Kinshasa, car la ville est pour le moment ingouvernée. Nous prions donc pour son rétablissement, mais en attendant que les autorités prennent des dispositions qui s'imposent face à cette situation et que justice soit faite pour le fait Dani Fuelo. Merci beaucoup. Le gouverneur de la ville province à Kinshasa était d'abord absent le jour de la rentrée parlementaire. Et jusqu'en ce jour, il ne se fait pas voir. Nous voulons les enquêtes sérieuses. Dolingi toye ma vérité. Nana tutaki mwana mboka oyo, nana salaki nini, nana yibaki mutuka ya gouverneur pona akumbango na vive allure tiko tout à mutu. Mais on est quand même dans état de droit, un pays démocratique. La population doit savoir nini zoleka, nana sali nini. Et la justice doit être faite par rapport à dossier oyo. C'est tout ce que nous voulons. L'Alliance pour le changement parti à Mwanamboka. Tozo comme déjà na chute émission na biso mukola lelo, Alliance pour le changement ya Mwanamboka Jean-Marc Kabound. Ba ki bongo ko célébrer
Mes Mounene na Mo Amba elongo na président ya Mo Amba ya suti ya Mo Amba mwana mboka oyo azosala musala ne kitoko ayebaki bongo ko sensibiliser la population ya Mo Amba bayebaki bongo ko kumisa mokonzi Nzambe pona libération ya Jean-Marc Kabund ezalaki bongo mwana mboka Alema Dieudonné mwana mboka Alema Dieudonné o azali président ya fédération ya Mo Amba ya Alliance pour le changement ye mutu a organisé ki prière wana population esepelaki pe mwana mboka Alema Dieudonné ayebaki bongo ko senga population bazala sima Jean-Marc Kabund ba soutenir ba œuvre na ye on suit et puis te se retrouver. Face à l'aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale de la RDC, la Fondation Moïse Kapuku Fomoka, sur initiative de son tuteur, Maître Moïse Kapuku Kamaseke, a organisé un culte écuménique pour implorer l'intervention divine afin que la paix devienne une réalité dans le Grand Kivu, en proie de l'agression rwandaise depuis plusieurs décennies, sous la petite pluie qui a arrosé le Lubumbashi ce samedi 15 mars 2025, en présence du bourgmestre de la commune de Katuba et de plusieurs hommes de Dieu et membres de la FOMOKA. Tout est parti de la louange et de l'adoration. Différentes chorales se sont succédées sur le podium, plongeant l'assistance dans une atmosphère céleste. Dans son exhortation tirée du livre des Proverbes chapitre 26, verset 20, le pasteur David Chibangu s'est inspiré de la marche des Israélites vers Canaan. Malgré qu'ils étaient infiltrés par le Ramassi, peuple étranger qui s'était joint aux Israélites lors de l'Exode, ils n'avaient en rien dérangé le plan de Dieu pour son peuple. Le Congo est une terre bénite par Dieu, a-t-il conclu, avant d'appeler l'assistance à être en union de prière pour que l'Est de notre pays recouvre la paix. Prenant la parole, le bourgmestre de la commune de Katuba a salué l'initiative de la FOMOKA et encouragé les membres de cette fondation à rester derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mina piqué accenti kwa fondation Moïse Kapuku pour une manifestation. Le président Fachi est un président prophétique. Kimbangu, depuis Moumane 30, avant que Gagame Azarikwe, avant que Baramassi traître Bazarikwe, il avait parlé sur le 5e président. Le 5e président ni Fachi Beton, ni Semanjo président Ataweka Congo sur les rails. Et pourquoi? Tout le monde comprendre Mabukom Viote. Rappelez-vous du roi David. Quand vous partez, puisque le président Fachi, lui-même, quand il est arrivé au pouvoir, première des choses qu'il a faites, c'est de remettre le Congo entre les mains de Dieu. Tenant le drapeau congolais, Maître Moïse Kapuku Kamaseke, aux côtés des hommes de Dieu présents à ces cultes écuméniques, vont prier pour que Dieu Tout-Puissant restaure la paix à l'est de la RDC. Chers compatriotes, Congolais nyoso, tozala na bolingo mboka, totika trahison, tozala na bolingo mboka na biso Congo, toboyi ba bitumba, toboyi ba guerre. Toute personne qui a l'esprit de trahison, papa, dénoncer, qu'il soit dans l'armée, qu'il soit dans la police, même la carte de la communauté congolaise de Fandi. Soyons soudés derrière les FARDC et nos Wazalendo. Soyons soudés derrière l'autorité qui est établie, le chef d'État Félix Tshisekedi. Et battons-nous pour que ce Congo ne soit pas trahi, pour que ce Congo ne soit pas vendu aux ennemis du peuple. Merci à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09, c'est bien notre numéro. Bon tweet et programme. Congo Live est là pour vous. Et très bientôt, je vous appelle et je vous souhaite toutes de bonnes choses. Merci.